Alors aujourd'hui, on va regarder si vous êtes aligné avec les désirs de votre âme. Pourquoi je fais cette guidance? C'est parce que, eh bien, comme tout le monde, on est humain et on a aussi notre âme qui a d'autres aspirations pour nous que ce qu'on veut de manière égotique. Et ça peut créer en fait des conflits dans notre vie. Ça peut, comment dire, faire qu'on se dirige vers certaines choses qui ne fonctionnent pas alors que notre âme désire vraiment nous amener vers une autre direction. Et ce qu'on peut vouloir de manière égotique, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être, voilà, que vous voulez absolument avoir un certain travail, ou vous voulez accomplir certaines choses, ou vous voulez une certaine personne, ou vous voulez d'abord peut-être vous mettez l'attention plus sur un domaine de votre vie, alors que votre âme, elle souhaite peut-être développer autre chose. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et tant que vous n'êtes pas en alignement avec votre âme, eh bien, vous allez constamment vous heurter à un mur quelque part. Donc c'est pour vous aider un petit peu à justement prendre le bon chemin. Et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a un alignement aussi. Peut-être que finalement ce que vous désirez, eh bien c'est bien ce que votre âme désire aussi. Et donc on va voir comment effectivement vous pourriez atteindre ce but-là. D'accord? Donc je vais commencer par voir vous maintenant, et c'est comme ça que vous allez déterminer quel est votre tas. Je vais faire deux choix pour voir déjà où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport, enfin, qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui? Ça veut dire de manière consciente. Ça veut dire que là, vous devrez savoir, parce que inconsciemment, peut-être que vous le savez, mais vous ne le savez pas consciemment, ok? Mais consciemment, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous voulez actuellement obtenir? Et puis après, on va voir si c'est bien aligné avec votre âme ou pas. D'accord? Donc, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce que vous souhaitez? Déjà, je vais faire pour le groupe 1 et puis on va choisir le groupe 2. J'espère déjà que vous allez tous bien et puis que vous passez un bon mois de septembre. Enfin, c'est un tirage intemporel, donc vraiment, vous pouvez regarder cette guidance à n'importe quel moment. Mais je le fais au mois de septembre. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker la vidéo pour soutenir ma chaîne, pour aussi agrandir cette communauté, pour qu'on se retrouve de plus en plus nombreux, de partager avec les personnes que ça pourrait aider, parce que c'est le but aussi de cette chaîne, c'est d'aider le maximum de personnes. Alors, n'hésitez pas. On va regarder déjà, vous, le groupe 1. Qu'est-ce que vous désirez consciemment accomplir actuellement? Quel est votre désir conscient actuellement? Groupe 1, pour ceux qui vont choisir le groupe 1. Qu'est-ce que vous souhaitez consciemment actuellement? Qu'est-ce que vous souhaitez consciemment? Ok, le groupe 2, je vais déjà les sortir et puis je vais vous expliquer. Le groupe 2, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir consciemment actuellement? Groupe 2. Oui. Ok, alors on va commencer tout de suite. Groupe 1, on a l'occasion de pardonner. Et le groupe 2, on a la rêverie. Alors, pour le groupe 1, ce que je ressens, c'est que ce que vous souhaitez accomplir actuellement, de manière consciente, c'est vraiment de pouvoir, j'entends de donner de l'amour, donner de l'affection. C'est aussi... j'entends que pour certains, vous avez envie de vous faire pardonner. Enfin, comme si vous avez envie qu'on vous aime. C'est ce qu'on me donne comme message. Ça, c'est ce que vous voulez consciemment. Vous avez envie de recevoir de l'amour. Vous avez envie aussi, peut-être pour certains, de vous faire pardonner. D'accord? Ou vous attendez le pardon de certaines personnes qui vous ont fait du mal. Et ça, c'est aussi un autre message que j'ai. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Oui, alors il se peut qu'ici, il y a une situation qui vous a blessé et comme je vous ai dit, vous aimeriez bien pouvoir... ne plus ressentir de la peine, vous aimeriez ne plus avoir du ressentiment envers une personne, envers une situation. Vous aimeriez aussi vous libérer d'un certain schéma négatif pour le groupe 1, d'accord? Donc c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment ça que vous cherchez à faire. Et
Et ça, c'est de manière consciente, vous avez envie de sortir d'un schéma de répétition. D'accord? Peut-être un schéma de répétition où, eh bien, vous commencez une situation, ça se passe bien, puis après ça se passe mal, et vous vous dites, bah, j'aimerais bien sortir de ce schéma. D'accord? Donc c'est ça. Et puis après, vous en voulez à cette personne ou cette situation, et vous vous retrouvez dans un cycle perpétuel comme ça. Pour le groupe 2, j'ai la rêverie. Donc, ici, très clairement, consciemment, vous avez envie ici d'accomplir un rêve. Il y a quelque chose que vous souhaitez. Vous êtes peut-être ici un groupe de personnes, je vois des signes d'eau surtout, des personnes qui peuvent être beaucoup dans leurs pensées, beaucoup dans, j'entends le romantisme. Il y a un côté comme ça où vous aimeriez recevoir aussi des signes de votre âme, justement, et c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour savoir ce qui est bon pour vous. Vous êtes beaucoup dans votre intériorité, c'est-à-dire vous passez beaucoup de temps dans votre tête. Pour certains ici, il y a quelque chose ici que vous allez le savoir, parce que vous avez tous des situations différentes, mais il y a quelque chose que vous rêvassez d'avoir, d'accord? Peut-être vous vous projetez ou vous essayez de manifester cette chose-là dans votre vie. Peut-être que vous avez envie ici, le groupe 2, pour ceux qui se reconnaîtront, vous aimeriez pouvoir justement manifester certaines choses dans votre vie et pas vous laisser toujours prendre par votre mental. Ouais, je pense que ici, le groupe 2, vous avez envie de moins vous prendre la tête et plus de faire confiance à la vie actuellement. Euh, Ça, c'est au niveau conscient, hein. Il y a quelque chose ici que vous avez envie de pouvoir faire confiance à une situation en particulier. Vous avez aussi envie ici, comme d'avoir des signes, hein, encore une fois, des signes que vous êtes sur la bonne voie, c'est vraiment ce que je ressens, de vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions. Voilà, donc je vous donne des petits indices comme ça. Maintenant, je vous laisse choisir. Donc du coup, ça sera soit cette situation-là, l'occasion de pardonner, donc de manière consciente, soit la rêverie, donc numéro 2. Et moi, je vais tout de suite donc regarder pour le choix numéro 1. Bienvenue groupe numéro 1. Alors vous qui avez choisi l'occasion de pardonner, on va regarder justement, donc j'ai 2 tarots, d'ailleurs je vais... Non, on me dit celle-ci pour... Oui, ça va être donc ce que vous désirez consciemment, d'accord? C'est ce que votre personnalité désire. Et le groupe numéro... donc ici, l'autre tarot, ça sera ce que votre âme, elle souhaite réellement pour vous. Et on verra si c'est en alignement. Ok? Donc, on va déjà regarder ici, vous, qu'est-ce que vous souhaitez... je vais déjà prendre ici l'oracle de la guérison. Pour voir qu'est-ce que vous, aujourd'hui, consciemment, vous souhaitez avoir, obtenir. Et vers quoi vous souhaitez vous diriger finalement, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez consciemment? Qu'est-ce que vous souhaitez au niveau de votre personnalité? Qu'est-ce que vous désirez au niveau de votre personnalité? Alors, qu'est-ce que vous désirez au niveau de votre personnalité? Ici, le groupe numéro 1. Consciemment, qu'est-ce que vous souhaitez? Hop là, je vais prendre la première. Marchandage. Ok, on a cette carte-là. Vous voyez, il y a encore cette idée de l'occasion de pardonner une marchandée. C'est comme si vous souhaitez toujours, j'entends, trouver un compromis. D'accord? Trouver un compromis, arranger aussi tout le monde. Et puis, j'entends que vous êtes en train de marchander avec vous-même, c'est-à-dire de vous remettre en question par rapport à certains schémas qui se répètent dans votre vie. Je ressens vraiment... Il y a quelque chose ici au niveau du cœur, il y a eu une blessure, il y a quelque chose, c'est comme si vous marchandez avec vous-même, ou vous essayez ici de trouver les solutions pour ne pas répéter des situations qui viennent vous blesser à chaque fois.
Vous avez envie de retrouver la paix du cœur, d'accord? Vous avez envie en fait, d'être en paix avec vous-même par rapport à une personne, une situation ici qui a pu vous blesser ou que des situations qui se répètent et qui vous blessent. J'entends que vous essayez de guérir, on va regarder ici avec les autres cartes, mais soit une blessure de trahison, soit une blessure ici de rejet, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez consciemment ici? Qu'est-ce que vous souhaitez consciemment dans votre vie? Votre personnalité, qu'est-ce qu'elle souhaite? Ouais, 5 d'épée, je vous ai dit. Hein. Il y a bien ici le fait que il y a eu des trahisons, on vous a poignardé dans le dos, ou vous êtes senti vraiment qu'on vous a, j'entends pris ou prise pour acquise, mais c'est pour ça qu'à l'occasion de pardonner, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, que ce soit plutôt récent ou passé, ou quelque chose qui se répète. Consciemment, vous ne voulez plus vous retrouver dans des situations où on prend avantage de vous, peut-être de votre gentillesse, de votre générosité. Et il y a quelque chose ici dont vous êtes conscient. Vous êtes conscient ici que il y a eu de la trahison, d'accord? Il y a eu de la trahison et il y a eu des choses qui vous ont été faites ou faites dans votre vie qui vous ont amené à votre perte. Pour ici, je sens aussi que pour certains, vraiment, on est vraiment dans l'ego avec le 5 d'épée. Que ici, vous savez aussi que des fois, vous pouvez saboter des situations pour ne pas être blessé, pour ne pas revivre cette situation. Et vous le savez, vous êtes conscient de ça. Et c'est pour ça que vous aimeriez, ici, consciemment, vous avez conscience que peut-être que vous attirez toujours ce même genre de situation ou vous vous mettez dans une situation où vous allez saboter d'une manière ou d'une autre, soit en choisissant la mauvaise situation parce que vous savez que ça va se terminer dans le schéma que vous connaissez, soit parce que justement, enfin, vous allez avoir un comportement qui va faire que ça va éviter que, enfin, vous allez éviter un problème, vous allez éviter une situation en sabotant d'une manière ou d'une autre cette situation. D'accord? On va regarder consciemment qu'est-ce que vous souhaitez. Alors, attendez. Qu'est-ce que vous souhaitez consciemment ici? Donc, votre personnalité, qu'est-ce qu'elle souhaite? J'entends aussi que vous voulez, consciemment, vous voulez... vous avez été, encore une fois, vous avez été blessé et que maintenant, vous pouvez avoir le côté inverse. C'est-à-dire, maintenant, je vais penser à moi, mais c'est de manière très presque égotique. C'est-à-dire, vous allez vous dire, oui, ben maintenant, je vais penser à moi. Et puis, quitte à ce que j'envoie balader les personnes autour de moi ou alors quitte à ce que les autres finalement n'y gagnent rien, eh bien maintenant je vais penser à moi, mais presque un peu dans le côté, je vous dis, l'autre extrême, pour vous protéger justement parce que vous avez subi trop de trahison, trop de personnes qui ont abusé de vous. D'accord? C'est ça que je vois. Alors, qu'est-ce que votre personnalité souhaite actuellement? Vous dites, je vais plus me laisser faire. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous vous dites, je vais plus me laisser faire. Je vais plus vivre ce genre de situation. Mais du coup, on va regarder. Du coup, ça peut vous amener justement à la perte. Qu'est-ce que votre personnalité souhaite actuellement? Qu'est-ce que votre personnalité souhaite consciemment? Qu'est-ce que vous souhaitez? Je suis désolée, mais tant que j'ai pas la bonne carte. Voilà, oui. 9 de Pentacle et la grande prêtresse. Ouais, ce que vous souhaitez actuellement, c'est penser qu'à vous. C'est ça que j'entends, d'accord? De manière, vous dites, c'est bon, j'en ai trop fait pour les autres. On m'a vraiment pris ou prise pour une... Hein, je ne vais pas dire le mot ici. Et maintenant, je vais vraiment... quitte à envoyer, comme j'ai dit, balader certaines personnes ou leur faire des, entre guillemets, des coups bas, c'est-à-dire... peut-être
tout simplement, je sens que vous êtes en mode protection, mais très égotique, parce que vous avez été blessé. D'accord? Donc ça peut être que vous allez être dur ou avec certaines personnes juste pour pas qu'elles s'approchent trop près de vous. Vous êtes en train de protéger vos biens, vous voulez prendre soin de vous, mais du coup, ça peut justement ressortir un petit peu parce que vous avez cette blessure ici, hein, vous n'avez pas pardonné à une situation ou une personne, et du coup, vous souhaitez ne pas avoir à gérer avec qui que ce soit. Voilà, vous pensez vraiment à vous en ce moment, et vous dites, je veux être égoïste. Voilà, c'est ça, j'entends, je vais être égoïste maintenant. Je vais être égoïste, je vais penser qu'à moi, je vais penser à mon bien-être. Et je vais arrêter de donner, je vais arrêter d'être gentil, généreux, quitte à, comme j'ai dit, même si vous connaissez pas des personnes, vous allez vous dire, ben non, non, moi je coupe ces personnes, je j'ai pas envie d'avoir à gérer. Voilà. La grande prêtresse, c'est que ici, vous êtes, ce que vous souhaitez, c'est être beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions, parce que vous dites en fait, peut-être que finalement, j'ai pas assez écouté mon intuition. Au fond, vous aimeriez bien pouvoir mieux gérer ces situations, mais je sens que vous avez envie aussi d'être seul et de vous isoler et d'être dans votre coin et d'être plus dans la spiritualité qu'avoir à affaire à qui que ce soit ici. Mais c'est votre mode de protection. Pardon. Alors, on va regarder au niveau ici de votre personnalité. Qu'est-ce que vous souhaitez actuellement? Qu'est-ce que vous souhaitez actuellement? Alors aussi, ça peut être, voilà, vous souhaitez rester célibataire parce que justement, vous voulez plus vivre des situations de trahison et tomber sur des personnes qui profitent de vous, d'accord? Donc, du coup, vous pouvez être en mode, je sabote une potentielle possibilité de rencontre ou de relation où je me mets à l'écart pour pas être blessée à nouveau. Parce que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un. Qu'est-ce que vous souhaitez consciemment ici? Groupe numéro 1. Votre personnalité, qu'est-ce qu'elle souhaite? Mais c'est intéressant parce qu'on a le 9 qui est un chiffre individualiste, on a du pentacle qui est vraiment dans la matière et le 5 d'épée qui est une carte très égotique. Donc vraiment, on est dans ce que vous souhaitez au niveau de la personnalité ici. Ouh, ouais, il y a de la colère. Ouais. Il y a beaucoup de colère chez vous. En fait, on me donne vraiment les messages de ce qui vous perturbe actuellement. Et j'ai la purification. Oui, vous avez beaucoup de colère. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné, groupe numéro 1. Et je ressens qu'il y a beaucoup de ressentiment vis-à-vis d'une situation ou une personne. Et en fait, libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Vous aimeriez vous libérer de ça parce que vous en êtes conscient qu'il y a une situation qui vous a vraiment maintenant mis sur votre défensive, mis sur votre pied de guerre et vous isolez finalement et puis finalement vous êtes parti dans le sens inverse et j'ai plus envie de m'ouvrir à qui que ce soit, je veux penser qu'à moi et puis tant pis pour les autres. Il y a quelque chose comme ça, mais ce que vous souhaitez aussi consciemment c'est de vous purifier, c'est que vous avez besoin ici de vous retrouver seul parce que vous en avez trop pris et vous n'arrivez plus à gérer en fait plus en fait, c'est votre mode ici de protection que vous avez mis en place. Donc j'entends que vous souhaitez vous protéger aussi. Ouais, il y a des pensées négatives. Vous avez ici, vous avez envie de vous libérer, je vous ai dit, de schémas et de pensées négatives. Il y a quelque chose où vous savez que vous n'avez pas digéré une situation. Vraiment, je ressens que ça vous met peut-être même dans l'angoisse. Et voilà, et donc vous êtes conscient finalement de ça. D'accord, on va regarder votre âme, hein, qu'est-ce qu'elle souhaite, parce que on va voir ce qu'elle souhaite, votre âme. Votre âme, qu'est-ce qu'elle souhaite? Votre âme, qu'est-ce qu'elle souhaite, votre âme, pour vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Donc, ici, le but étant d'écouter votre âme, puisque c'est quand même... En fait, le corps, c'est le véhicule de l'âme. Hein. Notre personnalité, elle obéit, en fait, comment dire, au désir de notre âme, mais c'est ce qu'on appelle le libre arbitre en fait. Voilà, c'est est-ce qu'on va choisir la personnalité ou l'âme finalement, enfin le choix de l'âme. Et le choix de l'âme, généralement, c'est quand même celui qui est le plus agréable parce que les choses sont plus fluides en fait. Même si au niveau égotique, c'est pas ce qu'on veut ou c'est pas ce qu'on pense vouloir. Hein.
Qu'est-ce que votre âme, elle souhaite ici? Groupe numéro 1. Le rejet. Et derrière, j'ai la sexualité derrière. Donc, en fait, ce que votre âme, elle souhaite avec le 13, c'est justement que vous arrêtiez de la rejeter. C'est ce que j'entends. Que vous arrêtiez de la rejeter. Il y a quelque chose qui vous retient. Et elle aimerait que vous ne soyez plus retenu, en fait. Hein. Elle aimerait que vous vous détachiez d'une situation et que vous acceptez cette transformation. Elle aimerait vraiment que vous arrêtiez de vous rejeter. D'accord? Parce qu'en fait, en vous mettant comme ça au niveau de votre personnalité, vous êtes en train de vous rejeter vous-même. En rejetant finalement les autres, vous vous rejetez vous-même. Et la sexualité, c'est que, en fait, c'est arrête de te négliger. Votre âme, ce qu'elle souhaite, c'est que vous voyez votre valeur, que vous voyez que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous mettez en avant aussi votre... j'entends que vous vous négligez pas. C'est vraiment quelque chose... ça peut être aussi, par exemple, que... Ici, je ressens un groupe de personnes qui vous disent je vais même plus faire l'effort pour les femmes, de me maquiller, de m'habiller. Pour un homme, ça peut être de me raser, je sais pas, de mettre du parfum, des choses. C'est comme si vous vous dites vous rejetez vous voulez plus attirer. Et votre âme, elle veut que vous vous mettez en avant. Elle veut que vous brillez, en fait. Et elle veut que vous honorez ce corps dans lequel elle habite. C'est ça. Donc, il y a quelque chose ici que votre âme souhaite que vous preniez en considération. Qu'est-ce que votre âme, elle souhaite? On va regarder. Ok, j'ai un autre message. C'est un message spécifique. Ça va parler à peut-être peu de personnes, mais... votre âme, ce qu'elle souhaite, c'est que vous ne vous donniez pas physiquement à des personnes tout de suite. C'est-à-dire que elle aimerait que vous preniez plus soin de ce corps physique, encore une fois. Parce qu'il se peut que c'est pour ça que vous avez été rejeté dans des situations... Enfin, qu'il y a eu des situations où vous avez été blessé parce que vous avez peut-être... moi, je vois qu'il y a un lien ici avec un homme ou une femme, hein, si vous êtes vous placez là où vous êtes, mais il y a quelque chose ici que c'est comme si ce lien avec cette personne vous a mis dans une situation de rejet, d'accord? Et en fait, c'est comme si soit vous avez jouer sur le côté physique en vous disant c'est comme ça que la personne elle va s'attacher à moi. Ok, j'ai beaucoup de messages, je suis désolée, mais c'est comme si voilà, votre âme elle souhaite que vous preniez soin de votre corps et que vous ne vous donnez pas à n'importe qui, d'accord? Parce que votre âme vous dit tu es en train de créer des liens énergétiques avec des personnes et c'est en train de t'affaiblir. Il faut savoir que voilà, quand on est intime avec quelqu'un, forcément, ça crée des liens énergétiques, des cordes énergétiques, et du coup, ces personnes-là, elles peuvent venir se nourrir, encore plus que si voilà, il n'y a pas eu d'intimité, d'accord? Donc il faut savoir que en faisant ça, vous êtes en train de finalement vous brancher à des personnes qui ensuite se nourrissent de votre énergie. Et aussi se nourrissent de votre, c'est vraiment le chakra sacré ici, c'est-à-dire de puiser dans votre énergie, dans votre vitalité et dans votre créativité. Et quand on nous puise dans notre créativité, on devient finalement, on perd confiance en nous, on perd aussi cette créativité. Et il y a quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce que votre âme, elle souhaite pour vous ? Qu'est-ce qu'elle souhaite pour vous ici? Qu'est-ce qu'elle souhaite que vous preniez comme... qu'est-ce qu'elle désire, votre âme, pour vous? Votre âme, qu'est-ce qu'elle désire ici? Chevalier de bâton. Alors franchement, si on n'est pas sur le chakra sacré et sur la...
elle souhaite que vraiment vous mettiez en avant ce côté, que vous vous rejetiez plus, mais que vous, au contraire, vous devez encore plus vous montrer et montrer ce que vous valez. Et vraiment, je vois sur le côté physique. C'est-à-dire, ne vous renfermez pas sur vous-même. Elle veut que vous vous exposiez, elle veut que vous montriez que vous êtes beau, belle, que vous êtes quelqu'un de passionné. Et aussi, j'entends, pour certains, elle ne veut pas que vous rejetez votre créativité. Il y a quelque chose chez vous, il y a un feu intérieur qui demande à être exprimé et que vous étouffez. De par cette colère, de par cette blessure, de par ces trahisons, c'est comme si la personne passionnée que vous avez été, ou peut-être que vous l'avez toujours bloquée, je ne sais pas, mais elle souhaite que vous reprenez ce feu intérieur et que vous allez vers ce qui vous passionne et que voilà, que vous osiez être beaucoup plus aventureuse. Ouais, 3 de bâton, clairement. Et 3 de pentacle. Il y a quelque chose ici, une direction que votre âme souhaite que vous preniez et j'entends que c'est au niveau, il y a une aventure. Il y a quelque chose que vous êtes en train de rejeter dans votre vie parce que pour certains, vous êtes encore attaché à une personne, ok ? Et c'est quelque chose qui vous a mis en colère et ça vous bloque dans votre créativité et ça vous bloque pour avancer dans votre vie. Pour moi, j'ai comme si peut-être ça vous a même bloqué de partir à l'étranger, de même choisir un travail à l'étranger parce que vous attendiez, vous étiez enfermé dans ce marasme, dans cette histoire. En tout cas, votre âme, elle souhaite vraiment prendre un nouveau départ, quelque chose qui la passionne et peut-être même il y a un voyage, quelque chose que vous avez rejeté, peut-être parce que vous allez le savoir, hein, que vous aviez eu des petites envies comme ça que vous avez refoulées. Et le 3 de pentacle, mais clairement ici, il y a quelque chose que vous devez faire. Avec le 3, ça peut être quelque chose de créatif ou en tout cas la construction de quelque chose que vous devez créer. Et votre âme, elle souhaite que vous vous lancez dans un projet. Ici, ça peut être un travail ou il y a un projet ici dans lequel vous devez vous lancer. Et ça parle d'une collaboration avec d'autres. Donc au contraire, votre âme, elle souhaite que vous allez vers les autres. Parce que là, si vous restez comme ça dans votre personnalité, bah du coup, toute personne qui pourrait venir vers vous, vous allez avoir un côté saboteur. Mais ici, c'est comme si votre âme, elle souhaite au contraire que vous alliez vers les gens, que vous soyez spontané, que vous soyez ouvert, que vous rencontrez du monde. C'est ça. Et que vous laissez vos bagages derrière vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, que vous partiez dans une aventure. Votre âme souhaite que vous partiez dans une aventure. Et pour beaucoup, je vois du mouvement, déplacement, voyage, quelque chose comme ça. En tout cas, elle souhaite prendre une nouvelle direction et je vois beaucoup un voyage, notamment un voyage ou un projet que vous devez réaliser. Elle attend que vous sortiez de ça pour y aller, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce que votre âme, elle souhaite? L'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Bah, ouais, c'est ça. Elle attend que vous accomplissiez une mission de vie. Et cette mission de vie, pour moi, il y a quelque chose que vous devez faire. J'entends pour certains, vous êtes un canal. Pour certains, c'est une retraite spirituelle. Mais je vais continuer sur Vimeo. On va regarder davantage, justement, qu'est-ce que c'est que vous devez accomplir au niveau de votre âme pour pouvoir, si vous avez envie d'en savoir davantage. Mais déjà, je vous donne... Votre âme, elle souhaite déjà d'aller dans la lumière et de s'accomplir. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici que vous avez une mission d'âme ici que vous êtes en train de rejeter parce que vous vous enfermez sur quelque chose, une colère du passé, il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné et ça vous empêche donc d'avancer au niveau de cette mission d'âme qui pour moi avec le 3 de pentacle, il y a vraiment quelque chose que vous devez... on vous appelle à collaborer ici et à rencontrer des gens de la même famille d'âme que vous, c'est ce que j'entends ici, d'accord? Parce que vous êtes en isolement et justement votre âme veut que vous sortiez de cet isolement parce que vous êtes connecté au monde et pour moi vous allez relier des personnes il y a quelque chose comme ça, vous devez relier des personnes et pourtant vous êtes en train de faire tout le contraire, votre personnalité vous isole, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour ce groupe numéro 1. Je vais regarder justement davantage pour ceux qui souhaitent bien sûr en savoir plus sur Vimeo. Je vais donc voir au niveau de votre personnalité, eh bien, justement, qu'est-ce qui vous bloque à ce niveau-là? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et puis, on va regarder ici au niveau de votre âme, enfin, c'est surtout ça qui m'intéresse.
eh bien, qu'est-ce que c'est cette mission de vie que vous devez accomplir? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et puis, on va voir ici comment vous allez pouvoir le faire, comment vous allez pouvoir trouver les outils hein, pour pouvoir justement adhérer au désir de votre âme et pouvoir avancer. Et donc, qu'est-ce que ça va vous apporter justement de pouvoir avancer dans cette direction au niveau de votre vie hein, quelle satisfaction ça va pouvoir vous apporter de pouvoir combiner en fait ce que votre âme désire et ce que votre personnalité désire. D'accord? Donc voilà, je vais continuer. Donc je vais mettre le lien en barre de description sous la vidéo. Pour toutes les autres personnes, eh bien, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre. Et puis, je vous retrouve tout bientôt. Et pour tous les autres qui vont me suivre, je vous retrouve tout de suite. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Enfin, on va regarder pour vous qu'est-ce que donc votre personnalité souhaite, désire et versus ce que votre âme désire accomplir. Donc, comme j'ai dit en intro, c'est une guidance intemporelle. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, c'est que voilà, vous allez faire ce choix. C'est qu'il y a forcément, il y aura un message pour vous, très probablement en tout cas. Si ce n'est pas le cas, vraiment, ne forcez rien. Gardez votre discernement, c'est pas une vérité, mais c'est déjà pour vous aiguiller un petit peu plus si vous avez besoin de comprendre pourquoi certaines choses ne vont pas dans le sens que vous voulez, peut-être parce que votre âme essaye de vous parler, de vous dire eh bien non, c'est par là que tu dois aller et vous résistez avec votre personnalité. D'accord? Donc on va regarder tout de suite votre personnalité, donc consciemment qu'est-ce que vous voulez, vous, actuellement le groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous voulez, le groupe numéro 2? Ouf, victimisation. Alors, victimisation pour le groupe numéro 2. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous souhaitez consciemment être une victime. Mais ici, j'ai l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose ici pour vous où vous vous sentez victime, peut-être dans une situation amoureuse ou dans votre vie amoureuse. En tout cas, peut-être que vous avez le sentiment d'être, j'entends, impuissant. Ok, c'est vraiment le message qu'on me donne. Et du coup, vous restez beaucoup dans votre rêverie, vous souhaitez certaines choses, mais vous avez l'impression peut-être de ne pas mériter ou que vous n'avez pas de chance, ou il y a quelque chose comme ça qui... J'entends des croyances, hein, il peut y avoir des croyances ici limitantes avec le 12 qui représente le pendu, donc quelque chose qui vous bloque. Vous souhaitez aussi sortir, j'entends, d'une énergie où vous avez l'impression que vous êtes toujours en proie d'une forme de situation, surtout au niveau sentimental, peut-être affectif ici. J'entends que vous ne voulez plus être victime de l'amour. Victime, c'est-à-dire que vous vous sentez encore une fois impuissant face à des situations ou des personnes. Au niveau de votre vie amoureuse, vous avez le sentiment de ne pas avoir le pouvoir. Voilà. Et vous voulez justement consciemment peut-être sortir de ce côté où vous êtes... J'entends comme si les autres prennent des décisions pour vous, en fait. Et soit parce que, voilà, vous vous retrouvez devant, par exemple, si je vous parle d'une vie sentimentale, vous êtes devant une personne qui n'est pas prête à une relation et donc vous êtes victime de devoir l'attendre ou alors vous êtes face à quelqu'un d'indécis ou alors, voilà, et vous vous sentez victime en gros... de vous complaire au choix qu'elle va faire. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez pas le sentiment d'être en pouvoir ici dans votre vie. Surtout sentimentale, ça peut être par rapport à une personne. En particulier, pour vous, le groupe numéro 2. J'entends de ne pas avoir accompli quelque chose. Il y a quelque chose que vous souhaitez accomplir, justement, mais vous avez le sentiment que vous n'avez pas le pouvoir pour le faire. C'est ça. Vous avez le sentiment d'être bloqué, peut-être. Alors, on va regarder ici. Hein. Consciemment, qu'est-ce que vous souhaitez? J'entends, vous souhaitez aussi vous défaire de négativité autour de vous. De situations négatives. Ça peut être de penser... Ah, je vois le serpent. Ouais, alors... Ouf, oui. C'est un serpent, ça? Ouais. Ouh, il y a des trahisons ici, hein.
J'entends que vous voulez plus être trahi aussi. Ah, ok. Attendez, j'écoute. Pas toujours évident d'avoir les messages. Ouais. Oui, oui, oui. Vous avez, vous, le sentiment d'avoir beaucoup de... Il y a soit beaucoup de jalousie autour de vous, ou des trahisons, mais c'est comme si vous aspirez en fait à ne plus être en proie. Et j'entends le mot proie, hein. La proie de personnes mal intentionnées qui vous trahissent. Ça peut être dans n'importe quel domaine ici, mais je vois aussi au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous souhaitez ici, groupe numéro 2? Au niveau conscient, qu'est-ce que vous souhaitez? Votre personnalité, qu'est-ce qu'elle souhaite ici? Qu'est-ce que votre personnalité souhaite? 7 de coupe. J'entends qu'on vous choisisse. Ouais. Qu'on vous choisisse. Qu'est-ce que votre personnalité, elle souhaite ici? Et à nouveau, regardez, 7 de coupe et la rêverie. Le 7 de coupe, c'est le fait de rêvasser aussi. C'est le fait j'entends la passivité. Vous voyez, c'est comme si vous vous dites, ben, j'aimerais que on me montre ce qui est pour moi. J'aimerais que la bonne situation, elle vienne vers moi. Mais c'est comme s'il n'y a pas, il y a une notion, je suis confus et j'aimerais pouvoir voir clair qui j'ai en face de moi. Ce que j'ai en face de moi, mais j'aimerais que ça vienne à moi plutôt que c'est moi qui décide de voir les choses et de prendre les choses en main. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a de nouveau ce serpent ici. Alors ici, le signe, ça peut être des serpents que, voilà, et pour moi, le serpent, bon, moi, j'aime pas. Hein. Donc pour moi, c'est la trahison, c'est pas positif, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ouais, il y a des peurs, hein. 8 d'épée. Pour moi, franchement, vous vous sentez vraiment... regardez, 8 d'épée, c'est aussi la victimisation. C'est je n'ai pas le pouvoir. Alors, soit vous êtes conscient de ça, ouais, le magicien derrière, vous avez envie de pouvoir vous décider et prendre action et manifester la rêverie, manifester les choses qui se passent dans votre vie, mais vous avez l'impression que vous êtes victime, que vous n'êtes pas dans le pouvoir, quoi, finalement. Et j'entends aussi, ça peut être des pensées limitantes. Donc, vous avez envie ici de plus trop réfléchir, encore une fois, de sortir de ce mental qui tourne en boucle, où vous savez pas faire les bons choix, vous savez pas ce qui est bon pour vous, vous avez peur de vous tromper, vous avez toujours peur de faire les mauvais choix aussi. Et j'entends aussi, pour certains, vous dites... je veux pas faire de choix, je veux pas prendre de décision parce que je vais encore me tromper. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc vous préférez peut-être consciemment vous dites ben je préfère y penser, rêvasser de cette situation ou essayer de l'attirer, de la manifester justement avec le magicien. Mais en fait, on me dit ici, alors ça peut être un message pour certains et ça va peut-être vous être utile. Il y a quelque chose dans votre manifestation qui bloque. Ouais, 7 d'épée. Vous voyez, vous attirez des situations de trahison ou des personnes qui... vous avez l'impression que vous manifestez toujours des personnes qui sont pas honnêtes avec vous, qui vous trahissent. C'est un petit peu le même message que le groupe numéro 1, mais pas tout à fait, d'accord? Enfin, c'est différent quand même. On va regarder. Troisième œil ici, on parle du troisième œil. Il y a quelque chose que vous avez... vous avez bloqué au niveau de votre troisième œil. Hein. Il y a des peurs. Et pour moi, les peurs, c'est votre mental, en fait. Ce que vous souhaitez, c'est d'arrêter de tourner en rond aussi. Et puis, j'entends d'imaginer peut-être des choses. Et puis, finalement, vous êtes déçu. Vous voyez, vous avez imaginé qu'une situation, elle sera comme ça. Parce que vous avez beaucoup d'imagination. Hein. Je ne sais pas si vous êtes des créatifs, mais vous avez beaucoup d'imagination. Et vous imaginez des situations. Alors, vous pouvez vous imaginer le pire scénario, où vous imaginez tout le temps que ça va mal se passer. Ou alors, au contraire, vous imaginez des choses et en fait, finalement, ça ne se passe pas du tout comme vous le souhaitez.
Alors, qu'est-ce que vous souhaitez consciemment? Donc ici, votre personnalité, qu'est-ce qu'elle souhaite? J'ai l'impression que vous préférez des fois ne pas agir pour ne pas avoir à vous tromper. Qu'est-ce que votre personnalité souhaite? Groupe numéro 2, pardon. Ouf, le coupable, effectivement. Victimisation et coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Oui, il y a quelque chose comme ça. Vous avez le sentiment de vous sentir encore une fois victime d'une situation, que vous vous sentez coupable. C'est votre culpabilité qui vous fait... vous êtes puni. Voilà, j'entends la punition, quoi. Ou juger. Il y a un jugement aussi. Ouais, il y a ce côté, en fait, vous voulez sortir, parce que c'est ce enfin, ce que votre personnalité, c'est-à-dire, je pense que votre personnalité, elle veut pas être victime, mais peut-être que c'est la manière dont vous conditionnez, euh, qui fait qu'en fait, vous vous retrouvez toujours dans des situations où après vous dites, ah, mais c'est de ma faute. C'est parce que j'ai fait le mauvais choix. Donc j'arrête de faire des choix, je laisse les choses se faire, je les imagine ou j'essaie de les manifester, mais je comprends pas pourquoi. Il y a quelque chose comme ça où vous vous sentez que vous vous mettez vous-même, vous avez l'impression que vous faites les mauvais choix. Et puis j'entends aussi pour certains, vous vous dites, mais je suis nulle, ou il y a une dévalorisation quelque part. Euh, et peut-être qu'à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose comme ça, vous vous dites, mais c'est de ma faute, j'ai fait le mauvais choix. Euh, et puis ça tourne en boucle dans votre tête. Comment est-ce que j'ai pas vu ça? Comment j'ai pas vu venir ça? Il y a quelque chose comme ça aussi. Regardez, la réussite et la victime. Incroyable. Vous avez l'impression, vous avez envie ici de réussir, mais vous avez l'impression que vous vous faites toujours avoir. Croyant votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. Ne laissez pas vous envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ouais, il y a quelque chose ici où vous souhaitez en fait qu'on arrête de vous mettre des bâtons dans les roues. Euh, J'entends beaucoup de peur ici, hein. Vous avez peur. Vraiment, ici, il y a la peur de vous tromper et de tomber sur des situations qui viennent saboter votre réussite. Vous avez l'impression qu'à chaque fois, on vous met des bâtons dans les roues ou qu'à chaque fois que vous essayez de réussir quelque chose, vous vous faites avoir. Ou, ouais. Vous voyez, à nouveau, il y a la proie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le mot qui me voyait. Il y a quelque chose comme ça. Vous voulez plus être en proie, la proie de personnes mal intentionnées qui bloquent votre. Vous avez l'impression qu'on bloque votre réussite et que vous dites, mais comment j'ai pas pu ne pas anticiper cette situation. Alors, on va regarder ici maintenant ce que votre âme, elle désire. D'accord? Qu'est-ce que votre âme, elle désire, justement? Qu'est-ce que votre âme, elle désire? Oups là. Non, attendez. Qu'est-ce que votre âme, elle désire? Groupe numéro 2. Parce que j'avais pas bien mélangé du premier groupe, donc je vais pas reprendre les mêmes cartes. Le foyer. Foyer, chiffre 35. Donc on a le 8. Abondance. Sécurité. Et la procrastination, le 8. 2 fois le 8. Alors ça peut être un signe pour vous. Ça peut être un signe pour vous, le chiffre 8. Et puis... votre âme, elle souhaite, j'entends, que vous vous penchiez sur quelque chose qui est dans votre foyer. Il y a quelque chose chez vous. Peut-être une lettre, peut-être un livre qui va vous éclairer.
votre âme, elle souhaite vous éclairer dans une situation. Il y a quelque chose que vous avez remis à plus tard. Il y a quelque chose que vous avez remis à plus tard, que votre âme souhaite. Pour certains, j'entends, et c'est très particulier ce que je vais vous dire. Il y a un livre que vous deviez lire, ou il y a quelque chose que vous avez repoussé, et c'est quelque chose que vous avez déjà chez vous. Et ça peut être un livre sur la spiritualité, ça peut être un ouvrage religieux, d'accord, mais qui va permettre à votre âme de s'épanouir. Votre âme, elle souhaite vous éclairer sur quelque chose. Et pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà chez vous. J'entends que votre âme, elle souhaite retourner à la maison. Retourner à la maison, c'est-à-dire revenir à elle-même. Elle souhaite aussi que vous... Il y a quelque chose que vous remettez à plus tard, que vous avez remis à plus tard. On va regarder ce que c'est. Alors, qu'est-ce que votre âme, elle souhaite ? La force. Qu'est-ce qu'elle désire, votre âme, pour vous ? Qu'est-ce qu'elle désire, votre âme ? 7 de bâton et la reine d'épée, oui. Ouais. Alors, le message que j'ai pour vous, c'est que votre âme, elle souhaite que vous ne laissez pas n'importe qui vous déstabiliser, vous approcher. Elle aimerait, votre âme, que vous soyez beaucoup plus assertif ou assertive, que vous osez parler votre vérité. Et j'entends de nouveau que vous ne laissez pas n'importe qui vous approcher et surtout que vous preniez conscience de votre pouvoir et de votre force. Que votre âme, ce qu'elle souhaite, c'est que vous soyez plus fort que ces personnes en prenant conscience, en fait, que j'entends que vous êtes des personnes, vous avez beaucoup de douceur en vous, beaucoup de douceur, mais du coup, en fait, vous l'avez un peu étouffée, cette douceur-là, et c'est pour ça que vous êtes dans la rêverie. J'ai un message très spécifique là. Mais vraiment. Pour certains, vous devez... vous avez... attends, pardon. J'ai encore le 8 hein, ici avec la force. Il y a quelque chose avec la prospérité et l'abondance. Et ce que je disais, j'ai quelque chose de très spécifique pour certains d'entre vous, ce qui peut vous aider à plus être dans ces énergies-là. C'est de faire un sport, un art martial. Genre, parce que ça va développer votre force et votre, comment dire, votre sécurité, votre propre sécurité, vous mettre en sécurité. Genre, vraiment, vous, c'est ça que votre âme, elle souhaite, c'est que vous la protégiez, que vous ne laissez pas n'importe qui vous mettre dans des énergies de culpabilité ou vous mettre dans des peurs ou des indécisions. Voilà, elle veut justement pas que vous soyez en proie. Vous voyez, cette femme, elle maîtrise le lion. Ça veut dire que le lion, elle n'est pas une proie pour le lion, au contraire. Ça veut dire qu'elle sait exercer sa force sur le prédateur. Vous voyez, c'est ça que votre âme, elle souhaite que vous preniez en main ces personnes-là ou ces situations-là en restant bien campé sur vos positions, en sachant bien qui vous êtes, en osant être assertif, quitte à couper des personnes de votre personne. Je pense de votre vie, de votre passé, j'allais dire. Donc, il y a peut-être des personnes du passé que vous devez couper. Reine de coupe, certes, vous êtes quelqu'un de très sensible, mais on vous dit des fois, vous allez devoir justement protéger cette reine de coupe par une reine d'épée. C'est-à-dire
ne pas laisser cette reine de coupe, c'est-à-dire cette personne sensible, remplie d'amour, se faire marcher dessus. Donc en fait, vous devez à des moments être cette reine d'épée, et c'est ce que votre âme, elle souhaite. Et que les personnes, c'est soit elles s'élèvent à votre niveau, soit elles dégagent. Il y a quelque chose comme ça. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous. C'est le message que votre âme vous donne ici. Qu'est-ce que votre âme, elle souhaite vous donner comme message? La créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez un créateur de votre vie. Vous voyez, je vous ai dit ici, vous êtes victime de votre vie. Et là, votre âme, elle souhaite être créatrice de sa vie. C'est-à-dire, quand vous aurez exprimé ce que vous voulez et que vous allez prendre soin de vous, et quitte à repousser ces personnes, d'accord, et vous reprenez les choses en main, Vénus, il y a quelque chose avec votre féminité, votre beauté aussi, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment quelque chose où vous devez vous mettre en avant. Par rapport à votre beauté, votre créativité. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Oui, laissez parler votre cœur, mais avec la force. C'est-à-dire que c'est pas être dans cet espace où j'ouvre mon cœur et finalement je laisse les autres choisir à ma place, en fait. Vous voyez, vous voulez plus ça consciemment, mais quelque part vous êtes enfermé dans vos peurs. Vous avez peur maintenant de faire des choix. Ok, parce qu'il y a quelque chose ici, vous pensez que vous ne savez pas en fait faire les bons choix, vous pensez que vous vous trompez. Et je vous ai dit qu'il y a quelque chose que vous devez découvrir, il y a quelque chose qui est peut-être dans un endroit caché. J'entends un tiroir, ça peut être dans votre grenier, ça peut être dans votre cave, ça peut être dans une boîte. Il y a quelque chose, peut-être que vous devez reprendre. On me donne ici qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Votre ressource, c'est votre créativité. Donc pour certains d'entre vous, pardon, je vous ai dit, vous avez procrastiné à réaliser quelque chose. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous redonner confiance en vous. Et du coup, avoir confiance, une certitude. Et ça va vous donner aussi le pouvoir de trancher. Et je vous ai dit art martial, je le ressens pour certains, c'est inscrivez-vous peut-être à un cours de danse ou quelque chose qui va vous redonner ce côté où genre j'existe, je m'impose, soit j'existe parce que je me sens beau, belle ou sensuelle, enfin ça dépend si vous faites par exemple de la danse, ça peut vraiment vous remettre en connexion avec le corps. Un art martial, c'est aussi surtout pour ce côté où genre j'ai pas besoin, en fait je peux me protéger, je peux me défendre. Mais arts martiaux, c'est aussi beaucoup mental, donc ça aide aussi pour ça. Les arts martiaux, pardon, les arts martiaux. Et vous avez des dons cachés. Il y a quelque chose ici que je vous ai dit, que vous avez remis à plus tard. Et votre âme, elle aimerait, et c'est surtout dans un domaine créatif ou dans la beauté. J'entends pour certains dans la beauté. Ça peut être que vous voulez créer des bijoux, voilà, ou ça peut être que, je sais pas, vous voulez faire une marque de cosmétiques ou vous avez envie de créer, je sais pas, quelque chose il y a quelque chose de créatif chez vous que vous devez faire. Et ça va vous donner une puissance en fait. Face à ces personnes ou ces situations dont vous avez l'impression de ne pas avoir le pouvoir. Ok ? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour le groupe numéro 2. Pour ceux qui souhaitent bien sûr en savoir davantage et pouvoir un petit peu développer, à savoir comment vous allez pouvoir justement faire correspondre vos désirs de la personnalité et de l'âme. C'est vrai qu'on n'a pas parlé trop des désirs de la personnalité parce que je sens que vous êtes tellement dans cette victimisation que vous n'arrivez même plus à avoir de désir, vous êtes confus par rapport à ce que vous voulez, parce que vous avez l'impression que vous vous trompez à chaque fois, vous voyez ? Donc c'est pour ça que ça ressort aussi comme ça. Donc on va aller voir ici au niveau de Vimeo, un petit peu plus, donc qu'est-ce qui justement votre personnalité veut, qu'est-ce que votre âme veut, et puis après on va voir quelle est la direction que votre âme elle souhaite que vous preniez, quels sont les signes qui vous sont envoyés, donc comment votre âme elle vous parle. Et puis ensuite on va regarder aussi comment trouver un accord entre votre personnalité et votre âme, et puis justement par quelles actions vous pouvez mettre en place pour justement être en accord avec votre âme et avancer sur ce chemin qui est le meilleur pour vous et le plus fluide pour votre être ici, donc incarné. Voilà. Alors, je vous retrouve pour ceux qui vont me suivre sur Vimeo. Donc, je vous mets le lien en barre de description sous la vidéo. Et puis, pour les autres, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Et puis, je vous retrouve tout bientôt. Merci infiniment.